Salut, c'est Stéphane Joffre Roméas, le directeur des programmes et de la création chez Endemol France, et je suis sur Star 24. Quels sont mes rêves? Je pense toujours d'offrir de l'entertainment, des programmes de divertissement pour le public, de créer des nouveaux programmes, de mettre à l'antenne des nouveaux visages, de révéler des talents et de faire rêver le public, de le faire décompresser après ses journées de travail, que ce soit en access prime time ou en prime time, voilà, de passer un bon moment. La journée du 13 novembre, journée de la finale supposée de Secret Story, a été une journée tragique. Le public était installé et puis on devait prendre l'antenne vers 22h50, vers 22h on apprend que des choses se passent, qu'elles deviennent de plus en plus importantes. Au début on ne sait pas trop, on se dit on va décaler, on va enregistrer, puis après bien sûr ça nous dépasse, c'est terrible, donc on prend la décision immédiatement d'annuler tout avec les équipes de TF1. Là notre priorité c'est de mettre à l'abri tout le public, puisqu'il y avait 400 personnes dans le public, énormément d'enfants. J'ai été avec Mathieu Vergne voir les finalistes qui étaient dans la maison, qui eux ne se doutaient de rien. Je me souviendrai toute ma vie, je pense, de ce moment, puisque là j'ai vu Rémi, Émilie, Loïc et Jonathan, et on leur a annoncé avec Mathieu Vergne, qui est le directeur des programmes de TF1, les événements, et qu'on allait donc tout annuler. Donc au départ ils ne nous ont pas cru, ce qui est normal, parce qu'eux ils étaient dans cette aventure depuis plusieurs semaines. On leur a montré les infos, on leur a dit, ils avaient répété toute la journée en plus pour cette finale, et ils voulaient partager ce moment avec le public. Et on a décidé bien sûr après de tout annuler. On a respecté le deuil national. J'ai dit à Émilie les yeux dans les yeux, bon bah voilà, c'est toi qui as gagné, après une semaine de vote, c'est toi qui as gagné. J'ai dit on en parlera plus tard, on va gérer ça plus tard. Et puis après la semaine de deuil national, après on a fait un pot à TF1 avec les finalistes, et on a décidé de révéler ça sur les réseaux sociaux. J'ai très envie d'une Celebrity All Star. Oui, on est en train de travailler dessus. Il faut savoir que dans tous les pays, il y a une version avec des All Stars. On a plusieurs chaînes qui sont déjà intéressées, dont TF1, par ce format. C'est un succès dans le monde entier. On va y arriver. La saison 10 de Secret Story est lancée. On travaille avec les équipes de TF1. On finalise un petit peu le dispositif. On travaille avec eux. En tout cas, ça va être une saison extraordinaire puisqu'on va fêter les 10 ans de Secret Story avec beaucoup de surprises. On le dit à chaque fois, mais là en plus on va revivre des grands moments de Secret Story avec un casting qui est déjà lancé grâce à la casting machine et avec déjà 4 ou 5 profils qui sont étonnants, et donc je pense le plus gros secret de Secret Story de tous les temps que les équipes de casting incroyables ont trouvé, c'est quelqu'un qui a fait la une du monde entier. Alors, un bon candidat de télé-réalité, c'est lorsque je les briefe et que je les vois, je leur explique toujours, c'est d'être eux, déjà, d'être sincère. Qu'est-ce que c'est la télé-réalité? C'est exprimer ses vrais sentiments, mais les exprimer sans filtre. C'est-à-dire que lorsque vous avez des émotions, il faut vraiment les dire. Moi, j'en ai marre d'avoir des gens de télé-réalité qui nous mentent les yeux dans les castings en pensant à leur image, à leur prochain business, etc. Ne nous mentez pas lors de casting. Ça, c'est très important. C'est pour moi l'essence même des prochaines stars de télé-réalité. C'est la sincérité. Vous avez une grande gueule, vous avez une grande gueule. C'est pas grave. Vous êtes plutôt rigolo, vous êtes plutôt rigolo. On va pas vous demander de changer. Soyez vous-même. C'est très important. Je peux pas croire que la télé-réalité, c'est de la télé-poubelle. Jamais de la vie. La télé-réalité, c'est la vie. Avant, et je dis bien avant, ça a été un peu trop loin. Maintenant, ça y est, on est rentré dans un cadre, effectivement, où on passe à 18h, où on est aussi regardé par un public familial et des enfants, mais télé-poubelle, non. Mais plus personne dit ça. Aujourd'hui, la télé-réalité, elle a changé, elle a fait éclater des talents incroyables et des talents nouveaux. C'est une vitrine incroyable, mais pour des gens sincères. IM aux commandes du Mad Mag sur Énergie 12, excellente idée. Elle est brillante, elle est pétillante, elle est intelligente, c'est une bosseuse, c'est une fille que j'adore en plus dans le côté amitié, mais c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai inventé Hollywood Girls pour le groupe Énergie, pour IM et pour Caroline Receveur. Donc c'était vraiment la brune et la blonde. Un jour j'étais sur le tournage des Anges 3 à New York et j'ai dit IM venait de sortir de Secret Story, Caroline avait fait les Anges 2 avec moi, et j'ai dit ces deux filles ont quelque chose que les autres n'ont pas. Et on a créé Hollywood Girl pour elle, et après j'ai construit le soap autour d'elle. Mais vraiment, si je n'avais pas
l'acceptation des deux, la brune et la blonde, ce côté spicy et le côté innocent, je n'aurais jamais créé Hollywood Girl. Donc bien évidemment, I.M est un excellent choix pour le mag. Alors Jean-Marc Morandini, c'est pour moi la Rolls. Voilà, c'est avec lui qu'on a mis à l'antenne Crime sur Énergie 12. Et surtout, c'est un des seuls qui laisse répondre ses invités. À part vous, Laurent, mais ça fait plaisir d'avoir des invités qui peuvent parler, ils posent des questions et ils les écoutent. Parce que dans certaines émissions d'interview, l'intervieweur parle plus que l'interviewé. Et ça, c'est embêtant. Et Jean-Marc, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement du point de vue professionnel et personnel aussi. Et c'est pour moi vraiment le bon alliage. Qui je suis vraiment en moins de 30 secondes? Quelle question! Je suis un passionné de télévision, qui aime la vie, qui aime les gens, qui a envie d'offrir du divertissement, qui est tenace, qui bouillonne d'idées en permanence, qui est très structuré également pour savoir dans un programme d'où on va et vers où on va, qui a maintenant 22 ans de télévision dans les pattes et qui aime inventer des nouveaux programmes pour séduire les téléspectateurs. Le but, c'est de s'amuser. Je pense que la vie est trop courte et qu'il faut s'amuser tout en respectant le public et en innovant surtout. Mon maître mot, c'est l'innovation et la découverte de talents. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star24 TV, Instagram et Snapchat, Star24_TV.